Il y a un dicton qui dit que dans la plupart des guerres, la première victime, c'est la vérité. Et cela n'a jamais été aussi vrai que dans notre contexte à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans le pays et dans la région en général, où généralement certaines personnes sont cataloguées, pas en fonction de ce qu'ils sont, mais en fonction de ce qu'ils paraissent. Et vous verrez beaucoup de gens mener des campagnes en ligne de diabolisation, de culture, au nom des idées que l'on s'est fait de ces personnes-là. Et je vais pouvoir être beaucoup plus concret avec des exemples. Avec par exemple des actions que l'on a menées récemment dans les cadres des déplacés, dans les cadres de mon association, et où on est parti distribuer de la bouillie à des enfants. Et un enfant a attiré notre attention, il nous a demandé de ne pas donner de la bouillie à un autre enfant. Et la question qu'on lui demande, pourquoi on ne devrait pas lui en donner? Et il dit, puisqu'il fait partie de la communauté de gens qui nous ont agressés et donc des gens qui nous ont poussés à nous déplacer. Donc il a été question pour nous de lui montrer que quand bien même ça serait vrai, il est aussi dans les camps comme toi, donc il n'en profite pas, il est aussi souffrant que toi, donc vous devez apprendre à cohabiter. Alors il y a d'autres faits là-dessus, je me rappelle la récente manifestation à Goma le 30 août dernier, où la population a manifesté contre la MONUSCO. Et une semaine plus tard, il y a un audio qui était très viral dans les médias sociaux, selon lequel le président Emmanuel Macron a offert une interview à la RFI et dans lequel il demande à la population de se mobiliser contre le régime du président Félix Antoine Tshisekedi. Et que cet audio aurait été monté grâce à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on est aussi dans un contexte où la technologie facilite cette désinformation et que les gens sont de moins en moins capables de déceler le vrai du faux. Donc c'est avec tout ça que nous vivons aujourd'hui de la désinformation, des stéréotypes dans un contexte où les gens essayent d'attiser les feux qui est déjà fulgurant. Il faut dire que les préjugés, les stéréotypes et la désinformation ont motivé la mise en œuvre de l'initiative de jeunes innovateurs à Goma dans le cadre de ce qu'on a appelé Espace Mongano. Les concepts de base consistent à réunir différentes personnes ressortissantes de différentes communautés autour des défis relatifs à la cohabitation pacifique. Alors, dans une approche, on a choisi de travailler avec les élèves des écoles secondaires, vous le savez. Dans la plupart, que ce soit des manifestations, que ce soit des actes de manipulation, les jeunes sont mis en avant de par leur naïveté, mais aussi de par leur vigueur et le dynamisme qu'ils représentent. Alors nous, on s'est orienté vers ces jeunes-là pour les préparer, mais plus que tout pour les amener à cultiver la tolérance, à lutter contre les préjugés, les stéréotypes et à déceler les désinformations dès le bas âge. Alors, il y en a deux principalement. Le premier grand défi auquel on est confronté, c'est que quand on vient avec ce message-là d'appel à l'unité, on est parfois taxé de faire partir du camp de ceux qui agressent. Je me rappelle quand on a eu à implémenter notre initiative à Nyiragongo, dans le cadre des espaces Mongano qu'on a tenus, il y a une main qui s'est levée dans le public et la question c'était « Pourquoi vous nous lavez les cerveaux ?» Pourquoi vous nous lavez les cerveaux face à ceux qui nous agressent, face à ceux qui nous forcent à nous déplacer? Alors ça, c'est le premier défi. Il faut dire que parfois, les gens ont cette frustration, ces désirs ardents des revanches, des représailles, qu'ils ne sont pas forcément ouverts à un message de paix. Ça, c'est le plus grand défi. Alors, l'autre défi qui est de plus en plus constant, c'est aussi beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Les messages de haine, d'appel à la division sont très bien organisés, permettez-moi les concepts. J'aurais même appris qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, donc des gens qui travaillent pour promouvoir les enforces, les fake news, les rumeurs, et qui ont un programme, un agenda très bien précis de diffusion. Donc, ce n'est pas facile quand on est dispersé de pouvoir contrer ces messages-là.
Du coup, c'est même un appel que je lance. Et bien sûr, en me fondant sur une citation célèbre de Martin Luther King, si les faiseurs de guerre sont organisés, les faiseurs de paix doivent en faire autant. Donc, ceux qui se disent faire partie de l'équipe qui va promouvoir la paix, qui va promouvoir la cohabitation pacifique, doivent aussi le faire de manière organisée, de manière structurée et surtout de manière intransigeante pour contrer la désinformation, les rumeurs et la haine dans notre communauté.